CMA, conseiller senior en gestion des risques à la Banque nationale. On m'a déjà dit un jour que les comptables, ça s'intéresse juste aux chiffres. Mais je vous dirais que cette phrase-là, c'est aussi vrai que tous les comptables portent des bas bruns. Aujourd'hui, on a été spécifiquement mandaté par AMB d'observer plusieurs opportunités et on nous a spécifiquement demandé de ne pas s'attarder seulement qu'aux chiffres. Et comme c'est dans nos habitudes, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer par revoir certains aspects stratégiques de l'entreprise. Bien que vous les connaissiez, on veut juste vous montrer quels aspects on va utiliser pour analyser chacun des opportunités qui se présentent à l'entreprise. Donc, premièrement, la mission, ce qu'on a réussi à détecter, dans le fond, c'est que c'est une entreprise qui s'adresse d'abord au secteur public, donc les écoles surtout. Ensuite, c'est de la location d'espace qui est fait. On fait tout ça par une différenciation par les prix. On voit que l'entreprise obtient la majorité des contrats pour lesquels elle soumissionne, puis ces contrats-là, en général, c'est obtenu par les plus bas soumissionnaires. Donc, on a un très bon contrôle des coûts, ce qui nous permet de faire une différenciation par les prix. Et pour le moment, ça se situe principalement au Québec. Pour ce qui était du mandat qu'on avait aujourd'hui, vous nous avez demandé pour la direction vous avez plusieurs opportunités qui étaient nécessaires à l'expansion et à la progression de l'entreprise, mais il fallait prioriser. Donc aujourd'hui, on est là pour vous aider à prioriser les opportunités pour maximiser le futur de la compagnie. On est là aussi pour augmenter la capacité qui était nécessaire à court terme, puis préciser les questions de financement, comment on va financer les acquisitions qui doivent être faites. Donc, comme je le disais, l'analyse stratégique, donc on a su détecter qu'il y avait un objectif ici de diversifier les revenus qui sont en ce moment seulement dans le secteur public avec l'allocation aux écoles. On a certaines contraintes, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de certifications à respecter. Donc, si on va vers des nouvelles usines, il faut s'assurer que nos usines aient les certifications. Les écoles, c'est selon le moment où les soumissions entrent, on a un délai ensuite de 8 semaines pour faire la construction, puis on a 2 semaines de vacances de construction qu'on doit respecter aussi. Il y a des ratios d'emprunt à respecter, l'entreprise a plusieurs dettes, donc plusieurs ratios différents à respecter. Pour ce qui est des facteurs clés de succès, en général, dans ce marché-là, comme je le disais tantôt, la règle générale, c'est le plus bas soumissionnaire qui va remporter le contrat, en autant que les critères soient respectés. Puis, un facteur clé de succès pour l'entreprise AMB, en fait, c'est vraiment qu'elle est la seule entreprise dans ce domaine-là à avoir une flotte à proposer aux divers milieux. Donc, on a fait une petite analyse FFOM, donc les forces, les opportunités, les menaces et les faiblesses. Vous les connaissez sans doute déjà généralement, donc je vais vous préciser vraiment celles qui vont nous intéresser pour nos analyses d'options. Donc, dans les forces qui nous intéressent, c'est la réussite de la restructuration qui a été faite par le propriétaire actuel, qui est aussi le VP Finance. Donc, il a pris l'entreprise qui avait des difficultés, puis il a réussi à l'amener à une entreprise qui prospère actuellement. Donc, ça va nous permettre de s'assurer d'avoir les compétences pour réaliser les opportunités qui s'offrent à nous. Pour ce qui est des faiblesses, le 4 à 6 mois de délai de paiement dans les milieux scolaires, on peut voir que ça a un gros impact sur la trésorerie de l'entreprise, donc ça prend un délai. Puis, comme c'est notre seul client principalement, pour tous nos contrats, on a ce délai-là à attendre. Pour les opportunités, non seulement il y a les opportunités qui sont clairement décrites, mais on voulait aussi mentionner que les architectes et les développeurs immobiliers croient vraiment que l'immobilier modulaire, dans le fond, c'est une solution d'avenir pour tous ces avantages écologiques et économiques. Puis aussi, je voulais préciser en ce moment qu'avec le développement économique qu'on connaît, il y a des opportunités qui s'offrent dans le Grand Nord, puis la construction traditionnelle est difficile dans cette région-là, donc le modulaire va pouvoir s'appliquer. Pour ce qui est des menaces, la capacité de production au Québec est précaire à cause d'une situation économique du passé qui a été difficile et, dans le fond, les gens ont été moins attirés vers ce type de produit-là. Donc, les usines sont occupées à 100%. On sait qu'on a un besoin de capacité, donc ça, c'est une menace qui nous affecte. Ensuite de ça, comme vous avez beaucoup de projets sur la table présentement, on a voulu faire une petite analyse de la situation de l'entreprise en regardant quelques ratios. Donc, on a comparé 2016, 2017 et 2018, qui est présentement. Pour le ratio d'endettement, on trouvait que c'est un ratio qui est important à regarder parce que vous avez beaucoup d'endettement, puis que c'est probablement un ratio qui va intéresser vos créanciers beaucoup.
Donc, on voit que c'est pas vraiment un problème. Là. Vous avez 1,28 pour 2018, 1,28 fois le nombre d'actifs pour rembourser vos dettes. Pour ce qui est de la marge nette, pour 2016 et 2017, c'est très bon aussi, 15 17 Puis la marge brute aussi, 20 et 13 2016 et 2017. C'est-à-dire qu'il vous reste de l'argent dans vos poches après avoir payé tous vos frais. C'est sûr que là, en 2018, ça a l'air vraiment élevé, sauf que c'est parce que c'est pour seulement 5 mois présentement. Puis vous avez vos revenus au début d'année, puis les charges ne sont pas encore toutes passées pour le reste de l'année. Donc c'est pour ça. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui était de l'analyse des options? On va commencer par l'acquisition de l'usine. L'acquisition de l'usine, ça permettait de diversifier quelles étaient les sources de revenus que vous nous aviez demandé. Puis aussi, il y avait plusieurs synergies qui étaient possibles parce qu'à l'usine, on construit, tandis que nous, on est plus en ce moment pour la location ou la vente. Donc, les synergies étaient possibles. La capacité de production au Québec, comme on l'a mentionné tantôt, était précaire. Puis, l'entreprise a besoin d'augmenter sa capacité de 60 000 pieds carrés pour les prochaines années. Donc, en faisant l'acquisition de l'usine, c'était possible de construire des pieds carrés supplémentaires à moindre coût, puis de rencontrer ce critère-là qui était nécessaire pour le futur de l'entreprise. La certification pour ce qui était de la construction, c'est long à avoir, c'est un délai de 6 mois. C'est un long processus. L'acquisition d'usine, l'usine a déjà toute la certification qui est nécessaire pour construire selon les certifications données. Ensuite de ça, non, on ne s'intéresse pas seulement aux chiffres, mais on veut quand même avoir un peu de chiffres dans notre analyse. Donc, on est allé avec les plusieurs. Vous aviez 3 options un peu. Vous nous parlez des actifs incorporels, leur valeur était de 500 000. Vous nous parlez aussi de la méthode de l'acquisition des actifs ou le multiple des bénéfices. Donc, on est allé avec les données que vous nous avez fournies. Pour ce qui est de l'acquisition des actifs, on sait que le propriétaire avait racheté ses actifs pour 1,6 million en 2015. Donc, on est allé avec la valeur de ces actifs-là. Ensuite de ça, pour ce qui est de le multiple des bénéfices, on a fait un petit ajustement, on a rajouté qu'est-ce qui est l'amortissement. Puis la sous-traitance et la production, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en ce moment, avec la sous-traitance, les sous-traitants vont 2 fois plus vite. En fait, ils produisent 20 000 pieds carrés au même nombre de temps que l'usine en produirait 10 000. Donc, on est allé avec cette augmentation de capacité-là, puis on a fait un approximatif avec les données que vous nous aviez fournies pour la sous-traitance qui serait de 750 000, tandis qu'actuellement, c'est 900 000. On a rajouté le bénéfice, on a fait le multiplicateur que vous nous aviez fourni du secteur. Donc, on arrivait à un prix de vente de usine, donc d'acquisition pour vous, de 1,1 million. Ensuite de ça, on a ajouté les actifs incorporels de 500 000, donc on arrivait à 1,6. En fait, c'est juste pour vous démontrer que c'est effectivement le juste prix que vous allez payer de 1,6 million, peu importe la méthode que vous avez choisie. Donc, on vous recommanderait de faire l'acquisition d'usine. En fait, chacune des options sont recommandées étant donné que c'était vraiment précisé que chacune est nécessaire au bon déroulement de l'entreprise. Par contre, on a été vraiment avec la priorisation de l'usine. Vous allez voir par la suite que ça nous permet de faire d'autres choses. En fait, ce que je parle ici, c'est de l'augmentation de la flotte. Avec l'usine, ça va nous permettre d'augmenter notre flotte de 60 000 pieds carrés qu'on voulait obtenir d'une façon plus économique, en fait. Donc, ainsi, avec cette recommandation-là d'opter pour l'acquisition de l'usine dès maintenant, on va pouvoir répondre à l'obtention des ressources pour avoir cette capacité-là, dans le fond. Si jamais, pour une raison quelconque, les négociations n'ont pas du sens qu'on le voudrait, qu'on ne peut pas acquérir l'usine, il va falloir quand même acheter ces 6 000 pieds carrés-là pour ne pas perdre de contrat là, dans la prochaine année. Aussi, l'usine, avec son entreprise de sous-traitant, permet de faire 20 000 pieds carrés en un été pour AMV seulement. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour seulement notre entreprise qui nous ont fourni. Donc on va pouvoir augmenter ce chiffre-là. Puis, on peut s'assurer ainsi qu'ils sont vraiment, avec l'usine, on va être capable d'obtenir la capacité nécessaire. Donc, si jamais on ne va pas avec l'usine, il faut acquérir sur le marché les pieds carrés nécessaires, donc à 39 $ du pied carré pour un total d'environ 2 millions de dollars. En fait, le chiffre de 2,3 millions, c'est ce que vous nous avez fourni dans vos flux de trésorerie prévisionnels des acquisitions de valorisations futures qu'elle va avoir dans l'année 2018. Donc, on s'est vraiment basé sur vos estimations. Donc, c'est ça, comme je le disais, toutes les options sont recommandées, donc le 60 000 pieds va aussi devoir être acquis. Ensuite de ça, vous avez demandé aussi comment
aller chercher du financement pour ces options-là. Donc, pour l'acquisition de l'usine, dans le fond, ça, c'est les options qu'on vous recommande d'aller avec. Pour ce qui est l'acquisition de l'usine, vous aurez besoin d'1,6 million, comme Lily l'a montré tantôt. On vous recommande d'y aller financement par dette parce que, dans le fond, l'usine, ça vous apporte un actif. Vous serez capable de mettre ça en garantie pour aller chercher un financement assez facilement, selon nous. Ensuite, si vous décidez de ne pas acquérir l'usine, puis d'y aller avec les 60 000 pieds carrés, ça serait un financement de 2,3 millions. Puis encore là, ben, ça serait encore par dette parce que ça vous apporterait des actifs, encore une fois, donc vous pouvez les mettre en garantie. Puis, c'est ça, c'est une option qui n'était pas recommandée, mais si jamais vous décidez de faire ça, c'est comme ça que vous pourrez aller chercher votre financement. Ensuite, on a fait une petite analyse aussi. Je sais que depuis 5 ans, vous restaurez, vous remettez à neuf les pieds carrés que vous avez déjà. Donc, vous avez remis à neuf 100 000 pieds carrés sur les 180 000 total que vous avez. Ça vous permet une augmentation du retour sur l'investissement. En fait, on a vu que le retour sur l'investissement passait de 16 à 21 $. Donc, en continuant de remettre à neuf vos pieds carrés, vous allez pouvoir continuer de faire augmenter ce retour sur investissement-là puis diversifier vos produits. Donc, c'est sûr que c'est un investissement majeur. On vous conseille d'y aller toujours comme vous le faites depuis 5 ans, y aller graduellement, un financement graduel sur 5 ans. Puis aussi, il y avait 2 scénarios. En fait, en ce moment, le remise à neuf, vous allez payer 60 $ par pied carré. Donc, on a calculé ça en fait par 100 000 et vous allez en payer environ 6 millions. Il y a aussi l'option des mines. Quand vous rénovez les actifs que vous avez en ce moment pour les minières, vous payez 50 $ le pied carré de rénovation. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 scénarios. En fait, le 4,8 millions, c'est si vous y allez avec la remise à neuf totale en ce moment de 60 $ le pied carré. Puis le 4 millions, c'est pour la restructuration pour le Grand Nord à 50 $ le pied carré. Donc, ça aussi, ça serait un financement par la dette, comme vous l'avez fait pour les 100 000 autres pieds carrés. Puis, ça serait graduel sur 5 ans. On nous a parlé aussi de l'opportunité d'avoir de nouveaux produits. On se demandait en fait si on devait investir davantage en recherche et développement. Ce qu'on a remarqué avec les nouveaux produits actuellement, c'est que vous avez déjà une opportunité avec, justement, on en a parlé à quelques reprises, on parle souvent des mines, mais tout ce qui permet de prendre les bâtiments qui sont actuellement en location, puis les réinventer pour les vendre, en fait. Donc ça, ici, ça vous permet déjà d'avoir de nouveaux produits, donc d'aller chercher une nouvelle clientèle et vous diversifier, qui était un objectif. Donc, à ce moment-ci, étant donné qu'on commence déjà à intégrer des nouveaux produits comme ça, la recherche et développement n'est peut-être pas nécessaire dès demain, en fait. Par contre, les experts ont quand même dit que ces produits-là, c'est des produits d'avenir. Donc, étant donné les raisons écologiques, économiques, les économies de temps et tout ça, on sait que les modulaires, dans le fond, ça va être très, très important dans l'avenir. Donc, on n'aura pas le choix d'investir en recherche et développement pour rester concurrentiel dans le futur. Donc, on va recommander également de faire cette option-là, mais à plus long terme. Ensuite, vous avez aussi demandé si ça serait avantageux pour vous d'aller vers l'Ontario parce qu'il y a une demande de ce côté-là. Donc là, c'est sûr que présentement, vous êtes à pleine capacité. Donc, ça serait difficile d'aller, dans le fond, d'avoir des pieds carrés disponibles pour l'Ontario. Puis, vous avez, c'est ça, plusieurs projets sur la table présentement. Vous nous avez aussi demandé, ça serait quoi les impacts comptables si vous iriez en Ontario, parce que l'Ontario, ben eux, ils vous achèteraient les modulaires au lieu des louer. Donc, ce que ça ferait, c'est que vous n'auriez pas ces actifs-là dans l'immobilier. Donc, ça ferait ce changement-là. Puis également, ben, la location, ça vous permet d'avoir un revenu, c'est sûr, à chaque mois. Tandis que la vente, bien, ça serait un revenu au début. Puis, ce qui pourrait changer aussi, c'est que vous pouvez comptabiliser vos produits durant la construction selon la méthode de l'avancement des travaux, parce que c'est une construction à long terme, dans le fond. Donc, c'est ça. Ça aussi, c'est une option qu'on vous recommanderait sur le long terme, parce que présentement, c'est pas vraiment possible avec tout le projet que vous avez. Donc, on irait dans quelques années. Donc, en fait, là, on vous a parlé de toutes les options, vous nous parlez de toutes les opportunités que vous aviez. C'est sûr que ça en fait beaucoup, donc on vous a fait un petit plan de mise en œuvre pour vous expliquer dans le temps qu'est-ce que ça va avoir l'air les futurs projets de l'entreprise. Donc, on commence, comme on a dit, avec l'acquisition de l'usine. Pour faire une acquisition, il faut négocier un contrat. Pour négocier un contrat, on a besoin de le faire avec des frais juridiques. Habituellement, c'est avec un avocat ou un notaire. Donc, on conseille à M. Latreille d'aller négocier le contrat pour l'acquisition dans les prochains mois
On vous souhaite que l'acquisition se fasse le plus rapidement possible vu tous les avantages qui étaient liés à ça. Ensuite de ça, l'augmentation de la capacité, c'est nécessaire pour que vous puissiez continuer, c'est nécessaire pour le futur de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on y va aussi dès l'acquisition parce que nous, on vous a proposé, suggéré en fait même, de faire l'augmentation des pieds carrés avec la construction que vous allez pouvoir faire avec l'usine. Donc, dès l'acquisition, commencer la construction des 60 000 pieds carrés, c'est sûr que c'est l'équipe de production qui va faire ça. Les frais, c'est des frais d'exploitation généraux, en fait, comme la construction. Pour qu'est-ce qui est de la recherche et développement, c'est pas tout de suite comme on vous a dit. On vous propose d'ici 1 à 3 ans, embaucher une équipe de recherche et développement, commencer votre création de nouveaux produits. Qui embauche les ressources humaines. Il peut y avoir des frais aussi pour les chasseurs de tête. On vous a mis un estimé d'environ 2 000 $. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est de l'expansion pour l'Ontario, ça aussi c'est plus long terme, 1 à 3 ans. Ça serait M. Latreille, puis c'est sûr que ça serait des frais de représentation, aller rencontrer les gens qui font les appels d'offres, aller se mettre en contact, dire qu'on est là, on est intéressé. Donc, ça serait les frais de représentation, mais c'est ça à 2 500 $. Ensuite de ça, le flux de trésorerie prévisionnelle, on ne vous l'a pas refait. Ça ressemble à peu près à ce que vous avez fait parce que vous aviez mis 39 $ le pied carré pour ce qui était des 60 000 pieds carrés de l'expansion que vous deviez faire de vos pieds carrés. Nous, on a fait des synergies avec l'acquisition d'usine. On a estimé à moins cher les pieds carrés. On a mis l'acquisition de l'usine à 1,6 million. Donc, le flux prévisionnel de 877 000 est assez similaire. On ne vous l'a pas refait, mais on tenait à vous dire que ça ne va pas diminuer les flux de trésorerie que vous prévoyez, qui étaient assez élevés pour l'année 2018. Donc, on le rappelle, l'objectif de l'entreprise, c'était de diversifier ses revenus, qui est principalement dans le secteur public actuellement, 85% pour les classes, 15% pour les bureaux. Le mandat, c'était d'effectuer la priorisation des opportunités que vous nous aviez déjà fournies, soit l'acquisition de l'usine, l'augmentation de la capacité, la création de nouveaux produits par le biais de recherche et développement et l'expansion vers l'Ontario. Donc, ces opportunités-là vont vraiment se faire dans l'ordre qui a été établi parce que, dans le fond, l'acquisition d'usine est préalable à l'augmentation de la capacité parce que ça nous permet d'aller rencontrer cette opportunité-là à un coût moindre. Ensuite, l'augmentation de la capacité nous permet d'obtenir nos contrats qu'on a actuellement. Puis ensuite, quand on va s'être stabilisé, puis qu'on va pouvoir voir comment ça va avec le remboursement des différentes dettes, là, on va pouvoir investir davantage en recherche et développement, créer des nouveaux produits, en plus des modules qu'on transforme déjà pour d'autres types de clients. Puis ensuite de ça, on va avoir toute l'expertise possible pour aller s'étendre vers l'Ontario. Donc, si vous avez des questions, je suis avec Lily Catherine, Audrey Larivière et je suis Shelley Caron, nous sommes pour le cabinet. Donc, nous sommes prêts à répondre à votre question. Merci. Je vais aller. Le prix d'acquisition de l'usine que vous calculez est de 1,6 million. C'est exactement le prix que le propriétaire actuel a payé il y a 2 ans. Donc là, vous êtes en train de lui dire que son usine n'a pris aucune valeur durant cette période de temps-là. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Pensez-vous vraiment qu'il va vous vendre son usine s'il n'a pas fait zéro profit? Mais considérant le fait que l'année dernière, l'entreprise était à perte, donc, puis que le multiplicateur du secteur, on est quand même capable de se baser sur des faits pour justifier ça. C'est certain qu'on peut se baser sur une échelle peut-être pour prévoir la négociation du propriétaire, mais nous, on va apporter ce chiffre-là. On s'attend à ce que le propriétaire négocie à la hausse, c'est certain, c'est une négociation. Mais avec les faits qu'on a le multiplicateur du secteur, on va pouvoir se justifier avec ça. Est-ce que vous avez pris en compte le fait que peut-être, finalement, justement, M. Passion, il reviendrait à la charge et dirait, ben moi, je veux minimum 2,2 millions, on va le financer comment, là, l'écart? Ça va être par dette. Par dette? Également. OK. Justement, vous aviez fait un calcul de ratio d'endettement, puis clairement, vous avez vu que c'était la société était pas mal endettée. Pensez-vous vraiment que la banque va vous financer avec un niveau d'endettement aussi élevé?
Bien, c'est sûr qu'on disait qu'en acquérant l'entreprise, ça donne un actif, c'est une garantie en surplus pour la banque. Donc, on se disait que probablement, oui, la banque serait en mesure de financer ce montant-là grâce à ça. Parce que malgré le taux d'endettement, l'entreprise a quand même de très bons résultats. Là. Elle réalise un bénéfice à chaque année. Il faut aussi voir le prévisionnel, en fait, avec toutes les synergies qu'il va avoir eu avec l'usine, puis l'augmentation des pieds carrés supplémentaires qui étaient nécessaires pour le futur de l'entreprise. Il va avoir des revenus supplémentaires. Puis, on voit que toutes les dettes actuelles sont financées puis sont garanties par des actifs. Donc, ça n'irait pas à l'encontre des méthodes actuelles de financement. Les actifs continuent à être en garantie, puis les bénéfices vont augmenter, donc la capacité d'endettement va rester stable. Je suis allé regarder les états financiers que j'ai préparés. En 2019, j'ai un capital de 2,7 millions de dettes à rembourser. Est-ce que vous pensez qu'on va être en mesure d'être capable de rembourser ça? En fait, on aurait calculé aussi avec votre 2,7 millions, puis après ça, c'était environ 500 000 et plus par année à rembourser. En ajoutant une autre dette, on y allait avec un autre 500 000 par année. On était rendu à un remboursement élevé. Le 2,7 millions, vous n'avez pas les liquidités nécessaires, mais c'est un refinancement qui est possible avec la banque. Vous avez déjà plusieurs choses qui sont à garantie, par contre, donc ça va être une négociation qui va être à faire avec les créanciers. Au niveau du coût de remise à neuf des 80 000 pieds carrés, vous avez parlé des deux options, un qui est à 4,8 millions puis l'autre qui est à 4 millions. C'est lequel des deux que vous priorisez? Est-ce que vous faites les deux? Est-ce que... Ça va vraiment aller avec la demande. En fait, si vous voyez que les pieds carrés que vous avez renouvelés, les 100 000 pieds carrés à 60 $ que vous avez remis à neuf, c'est ceux-là qui vous ramènent le meilleur retour sur investissement. Puis qu'il y a plus de demandes pour ce genre de modulaire-là, c'est sûr qu'on va vous conseiller d'aller avec ça. Si la demande va vraiment être les mineurs, on sait que le Grand Nord, on voyait que ça redécollait un petit peu avec le prix des métaux et tout ça. Si votre client principal va être le Grand Nord, c'est sûr qu'on va aller s'adapter à la demande. Donc, ça va vraiment aller avec la demande prévisionnelle que vous allez avoir. Pour ce qui est de votre plan mise en œuvre, ça incluait dans le fond l'étape de négociation du prix là, pour l'usine. Est-ce que dans le budget qui est alloué au niveau du plan, ça concernait aussi la vérification diligente de l'usine? En fait, le plan de mise en œuvre qu'on vous a fait, on vous a mis quelques exemples des choses qui étaient à faire. Vous allez avoir beaucoup plus de choses à faire que seulement les 4 quoi qu'on avait mis dans notre plan de mise en œuvre. Si vous voulez procéder, c'est sûr que c'est toujours plus prudent de se protéger avec l'audit diligent, puis d'aller voir que les soldes au compte sont réels, puis que ceux qui vous importent le plus en fait pour votre entreprise soient réels. Il va falloir ajouter un coût de votre cabinet comptable de certification qui peut être élevé, mais c'est sûr que ça vaut la peine. D'autant plus que toute l'évaluation d'entreprise est basée sur ces chiffres-là. Parfait. Merci. Merci.